cette période, il fait une rencontre très importante, Leslie Wexner, aussi appelé Les Wexner, un milliardaire américain à la tête d'un empire du commerce. Il contrôle notamment des marques comme Victoria's Secret ou encore Abercrombie & Fitch. À cette époque, c'est l'un des entrepreneurs les plus puissants du commerce américain. Epstein est présenté à Wexner par des contacts communs dans le milieu financier, le courant passe très vite et progressivement, Epstein devient son conseiller financier personnel. Mais attention, pas un conseiller classique. Wexner lui accorde une confiance totale. Epstein gère une partie de ses finances, de ses investissements et même de ses structures patrimoniales. Il obtient même un accès direct à ses comptes en banque. Bref, vous l'aurez compris, la relation dépasse largement le cadre d'un simple mandat professionnel. Cette collaboration va durer près de 20 ans. Et à partir de là, le statut d'Epstein change d'échelle. Il fréquente maintenant des milliardaires, il entre dans des cercles encore plus fermés et devient maintenant un vrai intermédiaire dans le monde des ultra-riches. Parmi les éléments les plus marquants de cette période aussi, il y a le transfert d'une immense résidence à Manhattan. À l'origine, cette propriété appartenait à Wexner, mais elle a été ensuite cédée à Epstein pour un montant très inférieur à sa valeur estimée. Encore une fois, ça montre bien la relation particulière qu'il y avait entre ces deux hommes.